Bienvenue dans cette nouvelle édition du QJ Week-end. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo retient son souffle. L'accord politique entre la majorité et le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement pourrait être annoncé ce samedi 31 décembre. Les élections locales auront-elles lieu comme prévu en février 2017 en Guinée? Rien n'est moins sûr puisqu'à ce jour, la commission électorale indépendante ne dispose que de 17% du budget nécessaire. Et puis 2016 a été l'année de tous les dangers en Afrique du Sud, entre lutte de factions au pouvoir, chômage et coût élevé de l'énergie. Gros plan dans ce journal. En République démocratique du Congo, la signature de l'accord politique global devrait intervenir, sauf changement de dernière minute, ce samedi 31 décembre 2016 à Kinshasa. Décryptage des grandes lignes du compromis dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Fanny Mounichi. Étienne Tshisekedi à la tête du comité de suivi de la transition, alors que Joseph Kabila garde son poste de président de la République jusqu'en décembre 2017. C'est l'un des compromis de l'accord politique entre les signataires de l'accord du 18 octobre et le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Les délégués de ces deux familles politiques ont longuement discuté ce samedi 31 décembre pour aplanir les divergences qui faisaient obstacle à un accord politique. Nous sommes en débat, en discussion au niveau de la plénière 8-8 et nous espérons pouvoir terminer 20h, avant 20h pour que vous ne soyez pas obligés d'apprendre que c'est encore au-delà de 20h. Mais cela ne dépend pas de nous, cela dépend de la nature des débats qui se sont engagés et qui ne sont pas des débats faciles. Sous la médiation des évêques catholiques, le dialogue politique en République démocratique du Congo, deuxième du genre en une année, après celui conduit par l'ex-premier ministre togolais Edem Kodjo, préoccupe l'ensemble de tous les Congolais. Un échec de ces pourparlers laisserait planer davantage d'incertitudes sur le devenir du pays. Je suis heureux de vous informer que ce soir, nous sommes pratiquement parvenus à voir le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. Les différents délégués viennent de s'accorder pratiquement sur les différents points qui ont fait l'objet de l'examen de présentes assises. Notons par ailleurs que l'accord qui pourrait être signé ce samedi 31 décembre 2016, sauf changement de dernière minute, attribue la primature au rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Son application mettra donc un terme à l'exercice de l'actuel Premier ministre Sami Badimanga, qui est issu de l'opposition signataire de l'accord politique du 18 octobre 2016. Certains l'ont vu venir et d'autres pas. Le président burundais Pierre Nkurunziza a évoqué ce vendredi la possibilité de modifier la Constitution pour pouvoir se représenter à la présidentielle de 2020. Il en a également profité pour inviter l'Union africaine à régler la question du versement des salaires des troupes burundaises de la force africaine en Somalie, la MISOM, au risque d'un retrait dès le mois de janvier 2017. En Guinée, la tenue d'élections communales et communautaires au mois de février 2017 semble de plus en plus hypothétique. En cause le manque de financement. Explication dans ce reportage d'Emmanuel Miimono, notre correspondant, commenté par Idelette Mirabel-Bissot. L'horizon est de plus en plus sombre pour la tenue effective des élections communales et communautaires en Guinée. À moins de 2 mois de la date prévue, à savoir février 2017, la question du financement de ce scrutin est loin d'être réglée. La Commission électorale nationale indépendante sollicite 450 milliards de francs guinéens, soit 47 millions de dollars américains. À ce jour, seul 7% de ce montant est disponible. Depuis que nous avons lancé les opérations électorales par rapport au communal, il y a des difficultés au niveau de l'État à pouvoir libérer ces ressources au profit de l'institution, au profit de l'organisation de ces élections. Donc il y a eu quelques efforts, notamment 28 milliards pour être plus exact, ce qui est plus ou moins l'équivalent de 7%.
des ressources qui ont été libérées. L'Assemblée nationale a, dans la loi de finances 2016, voté un budget de 400 milliards de francs guinéens pour l'organisation de ces scrutins. Le gap de 50 milliards, soit 5 millions de dollars américains, doit être financé par les partenaires de la Guinée dans le cadre d'un projet d'appui à l'organisation des élections. Mais à l'arrivée, tout ne s'est pas passé comme prévu. Ces élections doivent se dérouler dans moins de 90 jours. Comme vous le savez, le corps électoral doit être convoqué par le chef de l'État 60 jours avant le scrutin. Donc on s'achemine vers un report de ces élections. Ça coûte cher, il faut le dire, mais ça n'a pas de prix. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est de décliner nos besoins. Et puis après, il appartient à l'État, à l'exécutif, de travailler à ce que ces ressources soient mises à la disposition de la CENI. Outre ces questions de financement qui menacent la tenue des scrutins locaux, la désignation des chefs de quartier et de district est encore en débat. La société civile exige des élections régulières dans ces circonscriptions, dénonçant une menace pour la paix et la cohésion sociale. Dans le reste de l'actualité, seuls les salaires des journées prestées seront désormais payés au Tchad. Les députés ont adopté ce vendredi par 114 voix pour, 34 contre et 10 abstentions le projet de loi portant modification de la loi concernant l'exercice du droit de grève dans les services publics. Il ressort que les salaires des journées non prestées ne seront plus à la charge des syndicats, sauf si le motif est le retard généralisé de paiement des salaires ou imputable à l'État. L'année 2016 a été dure pour les grandes économies africaines. La baisse des cours des matières premières et les troubles politiques et sécuritaires ont affecté les performances de plusieurs pays. L'Afrique du Sud, deuxième grande économie du continent, n'a pas été épargnée. On fait le point tout de suite avec Birama Saounera. En Afrique du Sud, l'année 2016 sera classée comme l'une des années les plus difficiles sur le plan économique pour le gouvernement. La croissance sud-africaine a sensiblement ralenti en 2016. Elle s'est contractée de 0,1% au premier trimestre 2016, puis elle est passée à 0,6% au deuxième trimestre. Entre lutte des factions au pouvoir et coûts élevés de l'énergie, 2016 a été l'année de tous les dangers pour la deuxième économie d'Afrique. Au cours de ces 3 dernières années, la croissance économique en Afrique du Sud a été très faible. Les Sud-Africains se sont appauvris et tous les observateurs tirent la sonnette d'alarme. Pour l'année prochaine, les perspectives ne sont guère meilleures. Les autorités politiques doivent faire de la relance économique leur priorité. Le fort taux de chômage et la faiblesse du secteur minier ont également eu un impact négatif sur l'économie du pays. À cela s'ajoutent les problèmes de fourniture en électricité. Cependant, le léger rebond du secteur minier en fin d'année 2016 a permis tout juste au pays d'éviter la récession. La crise économique va se poursuivre. Il faut dire que les politiques n'ont pas toujours pris la mesure de la gravité de la situation. Aussi, les réponses apportées restent inappropriées pour relancer l'économie sud-africaine. L'Afrique du Sud a connu une inflation pendant la majeure partie de l'année 2016, même si l'année a été une victoire sur le front des notations financières. Pour les économistes, l'Afrique du Sud doit avoir une certitude politique afin de redonner confiance aux investisseurs et relancer son économie. Ainsi, l'année 2017 constitue pour le gouvernement de la deuxième grande économie d'Afrique une année de défis pour la redynamisation de l'économie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.